Bonjour à toutes et à tous. Oh là, c'est un peu fort pour tout le monde. Je vais baisser un petit peu, pardon. J'espère que vous allez bien. On est dimanche. On est dimanche. Et oui, c'est comme ça. Céline, est-ce que tu es là? Oui, bien sûr. Parfait. Bonjour à tous, on est dimanche et aujourd'hui c'est un peu particulier parce qu'on a voulu vous faire un petit hors-série. Alors, ça n'a aucune prétention aucune, c'est vraiment le but de vous faire un peu visiter les coulisses de cette émission. Parce qu'on a reçu quelques questions sur les techniques que j'utilisais, sur toutes les techniques qu'on pouvait utiliser, sur comment ça fonctionnait, sur comment on était répartis, parce qu'il y en a qui connaissent un petit peu nos studios et nos bureaux. En fait, c'est très simple. Aujourd'hui, on va essayer d'être le plus transparent possible sur cette émission parce que on n'est pas à l'abri d'avoir aussi d'autres Guillaume, personnes. attends, t'as des rides qui apparaissent. Ouais, mais c'est ce que Calme-toi, c'est bon. donc, euh, donc, en synthèse aujourd'hui, ça va être vraiment ça. Ça va être un peu un tour d'horizon de comment se passe cette émission e-coffee. Il faut savoir qu'on a atteint des petits records d'audience autant sur le podcast que dans le groupe. Déjà, je remercie toutes les personnes qui ont rejoint le groupe. C'est de ma faute. Je vous ai invité, vous avez accepté et ça, c'est cool. La prochaine étape, c'est Céline qui fera ça. On est quelque chose autour de 35. Je vous ferai un message spécifique pour vous, ceux qui ont rejoint le groupe tout à l'heure. Mais aujourd'hui, le but, c'est vraiment de vous faire visiter un petit peu tout ça, tout ce backstage. Et alors, on a prévu plein de choses. En plus, j'ai énormément de transitions à gérer aujourd'hui. On va dire merci à Céline qui m'a fait bosser. Je vais laisser peut-être un peu Céline faire l'introduction pendant que je retrouve mes petites marques. Oui, alors en fait, le but, c'est juste que on va reparler un petit peu de la genèse. Mais le but, c'était, vu que c'est devenu mensuel, oula, quotidien, qu'on en a déjà fait 10, ça nous a obligés, nous, à travailler de manière différente. C'est pas juste, bah, on prépare le truc le soir et on verra comment ça se passe après. C'est là, on essaye de faire quelque chose d'un peu plus propre. Enfin, ça fait bien 5 6 émissions. On essaye de d'avoir automatisé des choses. Guillaume a même créé des tutos pour expliquer comment ça marche pour les diffusions, par exemple. Enfin bref, c'est montrer que bah, ces petites demi-heures d'émission, bah, elles durent pas qu'une demi-heure pour nous. Et c'est un peu chronophage, mais c'est marrant, ça nous occupe bien l'esprit, hein. Alors, ça nous occupe beaucoup les... Alors, on va peut-être commencer un petit peu par la genèse, finalement, de ce truc-là. Ouais, allez, Donc, vas-y. en fait, alors, on va répondre à toutes les questions s'il y en a. On va vous saluer tous, que on est quand même dimanche. Il est 15h, 15h05 maintenant. Euh, En gros, la genèse, c'est très simple. Et c'est un peu ce que je dis dans toutes les émissions, c'est que on était membre de réseau, on était surtout, on avait besoin de voir du monde. Et il y a aussi une pratique dans mon métier qui est assez importante enfin dans notre métier, pardon, à Céline et à moi, qui est assez important, c'est de garder la main. Tout ce que vous pouvez voir en visuel là, c'est comment dire, c'est du travail derrière dans le sens où il y a une dextérité à avoir au clavier et en fait dans les faits, si on la perd cette dextérité quand on repartira demain, bah vraiment je peux avoir un souci, c'est-à-dire que je peux m'emmêler les crayons, je peux retrouver pas mes icônes, mes machins, et ça me permet moi de continuer à travailler avec mes équipements, vérifier qu'ils fonctionnent bien, hein. Comme un avion en ce moment ils sont tous vérifiés au sol, hein. Il y en a quand même plus de 180 au sol chez Air France, et moi ça me permet de garder la dextérité. Et pour la partie Céline, bah, ça nous permet quand même de garder, je dois te laisser en parler un petit peu, une activité de fond qui nous amuse et qui nous divertit aussi. D'accord? Euh, Il y a ça, et il y a aussi le fait, bon, idéalement, on en parlera après, mais il aurait fallu que, tu peux laisser les juste 2 écrans, Guillaume, t'as pas obligé de me faire un temps. Euh, c'est bête, mais en fait, il aurait fallu qu'on soit trois pour faire cette animation, en fait, Mm. parce que pas plus, oula. Je vais y arriver, papa, parce que forcément, je parle à ma fille. Enfin, Guillaume est à l'animation, mais il est aussi aux transitions et tout ça, donc forcément, ça fait beaucoup. Et voilà. Exact. Et donc voilà, la genèse, en fait, c'est tout simplement de garder le contact avec les gens, ça c'est sûr, de garder de l'humain autant de tout ça. C'est pas que Céline et moi on se supporte pas, c'est juste qu'à un moment, on aime bien voir autre monde, d'autres personnes, quoi. Et la pause café a toujours été sacrée chez nous, Ça, oui. au point où même, je pense qu'on en buvait un petit peu trop. On a sacrément ralenti. On est à quoi? À 3 cafés par jour en ce On est moment? que à 3 cafés. T'as pris ton café, Avant, toi, fait ou pas? ouais. Avant, on était à 8, hein. Faut savoir que Facilement. faut quand même savoir pour la petite histoire que les cafés étaient pas prêts quand on a démarré le live. On en parlera. On va avancer un petit peu. C'est pas vrai? Je me brûle au Bon, scoros. il y a David qui dit sortez les chocolats de sa cachette. C'est demain, les chocolats. Non, il était aujourd'hui, hein. Ah bon? Moi, c'est le lundi de Pâques. D'accord, allez, vas-y, on creuse une tombe et on va Allez, quitter. j'enchaîne sur l'organisation. Ouais. Ok. Donc on va vous expliquer un petit peu comment ça fonctionne, comment on organise une émission en fait du e-coffee. Je peux peut-être commencer par la partie invitée.
Ouais, vas-y. Ok. Donc en fait, déjà, il faut qu'on trouve un invité. Alors ça, pour l'instant, alors ça a été particulier au début. Au début, c'était vraiment sur le volontariat. Aujourd'hui, c'est vrai que l'émission a un peu pris d'autres ampleurs. C'est que j'ai repris des pratiques du podcast, en fait. C'est-à-dire que je retourne voir certaines personnes, des gens qui me parlent, des gens avec qui j'ai envie d'avoir des discussions. Pour la petite histoire, et ça, je fais un appel à tous ceux qui peuvent connaître. En ce moment, je suis en train de chercher un expert de la blockchain. C'est quelque chose qui m'a beaucoup passionné. Je suis pas forcément doué en bourse, mais je trouve que la crypto-monnaie, c'est quelque chose qui me parle. J'en fais pas, hein, c'est pas la question, mais j'aimerais bien trouver un invité qui nous présente de façon simple, autour d'un café, encore une fois, ce que c'est la crypto-monnaie et une présentation très succincte de ce que ça peut être. J'ai trouvé des cadors sur YouTube, je suis en train de les démarcher. Mais voilà, c'est vrai que j'essaie de grandir un petit peu juste cette émission que j'avais prévue au début de rapprochement pour essayer de vous apporter un peu plus de valeur ajoutée là-dessus. Et c'est vrai qu'en ce moment, il y a la recherche d'invités qui prend un peu de temps et moi qui me passionne parce que je peux aller interviewer des gens comme je fais dans le podcast qui me passionnent et ça c'est top et j'espère que ça vous plaira. Alors, on a gardé le côté volontariat, hein. Ceux qui ont Bien envie de sûr, passer sont les bienvenus. Vous pouvez vous adresser à nous directement. bien Après, le sûr. souci, c'est que déjà, on a des gens qui sont intéressés, des gens qui ne sont pas intéressés, et des gens qui sont motivés mais qui ne répondent pas après. Et nous, on Ah va oui, le voir après, mais notre plus grande crainte, c'est d'arriver sur le 13h40, 45 et que la personne ne se présente pas. oui, c'est vrai. Voilà. Parce que des plans B, justement, on n'est pas comme dans Bruno dans la radio et on n'a pas un animateur dans Voilà, la... on va pas préparer un animateur de secours, ça marche pas. Enfin, Ça, c'est ça. définitivement ça marche pas. Donc voilà, tous ceux, alors il y en a beaucoup qui ont rejoint le groupe et je sais que ça c'est en live sur le groupe du e-coffee. N'hésitez pas sur le groupe Facebook. N'hésitez pas s'il y en a qui veulent venir dans l'émission, c'est grand ouvert, c'est open bar pour vraiment n'importe qui. Il y a pas d'importance. Mais voilà, Petite précision, maintenant, c'est 1000 euros. c'est 1000 euros. Non, c'est pas vrai. T'es vraiment une menteuse. Hein. En plus, j'ai déplacé mon micro pour pas qu'on ait parasite. Euh, J'affiche, voilà, donc Eukno, c'est Angélique, tout simplement. Euh, Ensuite, bah, il y a tout ce qui va être, alors je mets ça là, voilà, il y a le briefing. Ça, c'est important, Oui. le briefing. Deuxième Alors, étape, qu'est-ce que c'est le effectivement. briefing, Céline? Le briefing, c'est un mail que tu envoies qui explique notamment les questions que tu vas poser, mais également tu vas pouvoir demander si la personne veut qu'on arrose ses réseaux à lui. Et c'est là où c'est Hmm, important parce qu'en fait, aller diffuser sur la page d'une personne, ça prend pas 2 secondes, c'est pas non. forcément long, mais par contre, il y a une petite manœuvre à connaître. Et du coup, bah, la semaine dernière, tu as tout simplement fait un tuto que tu envoies directement aux gens au lieu de leur expliquer. Enfin, c'est beaucoup plus simple. Enfin, tu t'es professionnalisé, j'ai envie de dire, à ce niveau-là. Oui, alors, en fait, on a repris, c'est pas qu'on s'est professionnalisé, c'est un abus de langage. En fait, on avait effectivement, on a la possibilité de streamer sur d'autres plateformes. Ça, c'est quelque chose auquel je tiens. La machine peut l'encaisser, la connexion Internet aussi. C'est vraiment cette capacité qu'on peut à maintenant à arroser les pages de n'importe qui, que ce soit du YouTube, que ce soit du Facebook, que ce soit du Twitch. On peut vraiment streamer sur toutes les plateformes qui existent. La seule qu'on peut pas, et à mon grand regret, Insta? ça a été LinkedIn. Non, non, LinkedIn en France, le live est pas ouvert. Il est Oui. ouvert aux États-Unis, mais il est pas ouvert en France. Et pourtant, j'ai une bonne discussion avec eux. Et on a aussi, comment dire, Insta qui pose problème parce que c'est pas le même format, c'est un format carré. Si je faisais la même chose qu'aux États-Unis, je pense que ça passerait pas en France. C'est-à-dire qu'eux, ils se prennent pas la tête, ils filment les écrans. Clairement. C'est-à-dire qu'en fait, ils filmeraient en horizontal l'écran qui est de mon écran de retour et ils se posent pas de questions. Ça cartonne, ça marche. J'hésite encore à le faire. Je suis en train de voir parce qu'il faudrait que je me rajoute un troisième écran euh, de contrôle. Pour l'instant, ça suffit. On va vous montrer les photos. Mais voilà. J'ai tout ce qu'il faut pour le faire, c'est juste que voilà, pour l'instant on lève un peu le pied et j'ai pas non plus envie de commander énormément de matos chez Amazon parce que j'ai vraiment tout ce qu'il me faut et je veux pas non plus avoir un troisième écran sur mon bureau, bien que si j'ai l'occasion de récupérer le troisième, parce que je sais où il est, j'irai le chercher. Et donc voilà, donc effectivement j'ai fait des tutos vidéo pour expliquer comment on stream sur des plateformes comme YouTube et Facebook et Instagram pour l'instant non parce qu'il y a pas de pertinence là-dessus. En sachant que toute la partie streaming, c'est quand même Guillaume qui la gère, c'est-à-dire que l'invité, lui, doit se connecter sur Skype. Là, sur le coup, c'est avec Skype que tu utilises. Mm. Doit se connecter sur Skype et uniquement ça. En fait, lui, il n'a rien d'autre à faire à part fournir ce que tu lui demandes à un moment donné. Mais c'est tout. Il n'y a pas de stress à avoir de votre côté. Il n'y a pas de stress à avoir du côté des interviewés. C'est très simple. Voilà, pour ceux qui viennent, bah, je pense qu'il y a même des invités qui peuvent témoigner dans le chat là. Voilà, c'est quelque chose d'extrêmement simple pour eux. C'est un Skype et c'est en fait c'est toute la logistique derrière et la connexion derrière qui fait le boulot. C'est bizarre. Tu avais tout ton matériel au studio. C'est étrange, hein?
Ouais, effectivement, j'avais tout mon matériel au studio. En plus, je crois que la Fly, on l'avait ramené, mais vraiment au dernier moment, quoi. Ouais, Ensuite, il y a une partie qui est hyper importante, c'est tout ce que vous pouvez voir autour de nous, c'est vraiment cet aspect habillage en fait. Et ça, ouais. alors on est en train de changer un petit peu parce que bah, forcément, hein, aujourd'hui, je partagerai peut-être quelques chiffres à la fin. Aujourd'hui, voilà, ça prend un peu d'ampleur. C'est ce qui nous va très bien, ce qui nous plaît beaucoup. Ça change pas la genèse du projet en fait, hein. Mais c'est Céline maintenant qui s'occupe de tous les habillages parce que je peux pas tout faire. Et c'est elle qui maintenant est en train de chercher une nouvelle charte graphique. Vous avez vu sur les comptes Instagram qu'on a que on avait sollicité nos abonnés, on a sollicité aussi tous nos comptes un peu perso et pro pour savoir ce qui plaisait dans les choix artistiques. Donc vas-y Céline, je te laisse En peut-être fait, présenter un petit peu cette partie-là tout simplement. les premiers habillages, c'est Guillaume qui les a fait. Je t'avais préparé un bandeau d'ailleurs là pour ce moment-là, si tu as envie de l'afficher. Les premiers habillages, c'est Guillaume qui les avait fait. Maintenant, effectivement, bah, c'est en train d'être devenu récurrent et on n'est pas encore sorti de là. Soyons très clairs aussi. Bah, on en a rajouté une petite couche, on a travaillé dessus. Je crois qu'il y a 6 habillages différents à Mhm. faire. Alors, juste les photos identiques et les noms, mais en fait, il y a les écrans d'annonces, d'Instagram, de story. Enfin, il y a tout ça, il y en a 6 en tout. Et il faut savoir que nous, on vous demande une photo de profil. Ça nous est arrivé sur une personne nous demandait de la refaire Oui. avec les moyens du bord, mais de la refaire. Mm. Et c'est là qu'on se rend compte que tout le monde n'a pas des photos officielles. Et ça, on en parlera dans un autre épisode. On va faire un photographe pour qu'il nous en parle. Non, je rigole, c'est une blague. Mais voilà, effectivement, c'est Par vrai contre, il y qu'on, en a qui ont des très très belles photos. il y en a qui ont des très très belles photos et ça nous va très bien. Mais effectivement, quand ça rentre pas dans la résolution, parce qu'on parle quand même de résolution en vidéo, bah, il a fallu qu'on demande à la refaire. Après, bah, il y a tout ce qui va se passer maintenant, avant en fait. Oui, donc c'est parti. Là, finalement, on a tout. La personne nous a tout envoyé. On se donne rendez-vous donc avec la personne vers 13h40, donc 20 minutes avant, pour faire toute la partie technique. Mm. Il y a un truc marrant en fait qui se passe avant entre 13h30 et 13h40 et c'est vraiment marrant parce on a retrouvé des trucs de la télé en fait. De C'est une live. petite un petit côté effervescence de dire mince on va être en direct, bah vas-y on repasse dans la salle de bain, on se passe un petit brossage de dents parce que forcément on a mangé à midi. Donc à 13h30 c'est tout à fait légitime de se relaver les dents. C'est un petit message par rapport à tes vidéos sur l'hygiène que tu avais fait, hein. Tu te rappelles, Guillaume, Oui, mais nous on en forme deuxième sur la semaine. visio, donc on sait comment gérer. Non, mais voilà, un petit Oui, non mais. maquillage, on change de polo, on se coiffe les cheveux. Là, je viens de voir qu'il bique de partout. Moi, ça m'énerve comme pas possible. Enfin, des petites choses, on range notre chambre et on se prépare, et voilà. Exactement. Alors quand on dit on range notre chambre, nous c'est une expression, hein. Oui, oui, bien sûr, on n'est pas dans notre chambre là. C'est une expression, c'est-à-dire que d'ailleurs je l'utilise dans les émissions. C'est effectivement, on retrouve ce stress, c'est-à-dire que moi en général je commence à 13h20 réellement. Je revois tous les écrans, je revois tous les screens, je vérifie que tous les écrans fonctionnent bien, que le streamer fonctionne bien, que la plateforme est prête à me recevoir. Il faut savoir que la première fois qu'on a fait l'émission, la plateforme était débordée. C'est-à-dire qu'ils ont eu, comme beaucoup, ils ont fait une phase gratuite et en fait, moi j'en avais, en fait, et ils se sont pris une attaque DDoS. Et en fait, je me suis retrouvé assez vite dans les choux, c'est-à-dire que j'ai dû utiliser la deuxième solution de backup que normalement j'utilise jamais, sauf dans les conditions des clients. Et c'est la première fois que je passais sur ma solution de repli parce qu'en fait la plateforme principale que j'utilise était en attaque DDoS et on pouvait plus l'exploiter. Aujourd'hui, ouais, moi je commence à 13h20 à peu près. Quand on a une émission à 14h, je commence à 13h20. Je vous cache pas qu'aujourd'hui j'ai commencé à 14h35. Et pourtant Oui. il y a beaucoup plus d'écran que d'habitude, mais c'est pas grave. Mais Donc, je m'autorise, là on s'autorise de se planter en fait. C'est notre émission, on en fait un petit peu ce qu'on veut. Dans les faits, avec non, mes invités, ça déjà, se passe pas comme tu ça. sais que ta femme sera présente historiquement, elle est dans la même maison que toi. Normalement. Mais là je t'ai éjecté parce qu'il y avait de l'écho. Oui, tu m'as demandé de changer de pièce par contre. Exact, exact. Tu sais aussi que ça marche parce qu'on l'a déjà fait. Et donc on Oui. donne rendez-vous à 13h40 justement pour faire les petits tests techniques avec la personne, lui montrer les différents écrans, lui expliquer comment ça va marcher, la rassurer Mhm. également. Euh, Aussi pour pallier au fait qu'il y en a qui sont en retard, il y en a un qui est arrivé à 13h50, un ou une, je sais plus, mais 13h50 pour 14h, ben, c'est stressant. Mhm. Il y en a une, ça fera partie d'anecdotes où la caméra ne voulait pas fonctionner. Donc bah, c'était le quatrième live où finalement on a fait un live en urgence tous les deux et ça a été Et on a reprogrammé rattrapé après. comme ça, ouais. Voilà. Des petites choses comme ça où voilà, le but c'est de se mettre dans les conditions et après on démarre le live 3 minutes avant, on lance le compteur et c'est parti. Donc après, il y a la partie... donc ça, c'est le bandeau. Ça, c'est vraiment ce qu'on teste, Ah hein, oui, et c'est... bien sûr, 5 minutes avant, on réalise que le café est pas fait. Oui, Généralement. c'est souvent ça, ouais. Et après, bah, il y a toute la partie émission. Et ça, la partie émission, c'est ce qu'il y a de
plus sympa pour moi parce qu'en fait, je ne peux plus rien faire. C'est-à-dire que si je me suis planté, c'est trop tard. Et ça, c'est la magie du live. Hein. Attention, hein, c'est vraiment la magie du live et c'est ce qui me plaît. C'est-à-dire que avant le direct, on va... Non, c'est pas celui-là, c'est celui-là. Non, c'est celui d'après. Voilà, on va vérifier. On va faire l'émission, on va l'enregistrer, on va faire l'animation. Pendant qu'on parle là, ma machine enregistre, la plateforme enregistre, ça stream sur les plateformes, on répond aux commentaires. Tout ça maintenant c'est lancé. Il n'y a plus qu'à attendre, il n'y a pas grand chose à dire là-dessus. Je passe un très très bon moment avec tous mes invités. Et c'est vraiment un temps d'échange. C'est peut-être le moment que je préfère c'est clairement d'ailleurs le moment que je préfère dans ce parcours de production. C'est l'émission en elle-même parce que de toute façon il ne peut plus rien se passer de grave. Théoriquement c'est sous contrôle. Et même quand il se passe un truc de grave, ce qu'il y avait eu avec... Enfin un truc de grave. Même quand l'invité perd sa connexion ou le PC plante, en fait j'ai la capacité d'attendre qu'il revienne pour redémarrer là où on l'avait laissé en fait. D'accord. Oui, après, il faut juste que tu sois un bon speaker pour attendre que la personne revienne. Voilà, il faut savoir parler dans le micro pour dire des bêtises. Donc soit on chante la musique des parkings, soit on brode autour de ça. Mais voilà, c'est facile et c'est aussi pour ça que j'utilise ce type de solution-là, c'est que la personne peut se reconnecter sans que ça la perturbe. Et c'est un message sur lequel j'insiste beaucoup. Si ça plante, si ça bug, si ça déconne, c'est pas grave. Il faut surtout pas que l'invité se mette à stresser parce que c'est là où il peut y avoir un problème. Alors, ce qui est très marrant, et d'ailleurs, en fin d'émission, généralement, petite particularité, c'est que nous, on a envoyé généralement les enfants dans leur chambre. Ils ont, bah, vous Oui. faites un temps de repos. Vous savez que nous, on est en mode enregistrement. Attends, mais ça c'était une question ça. Oui, je sais, mais c'est pas grave. Et en fait, ce qui est très rigolo, c'est que généralement, 14h30, ils débarquent, sauf qu'on n'a pas toujours fini. Et du coup, je me retrouve moi à ma droite avec Léa, Lucas, qui sont là en train de me regarder. Et là, mais je les vois, ils vont perturber, ils vont pas perturber. Enfin bref. La prochaine fois, vous le verrez vers 14h30, si vous commencez à me voir tourner la tête en permanence, c'est qu'il y a les enfants à droite. C'est qui sont. Et aussi moi, si vous regardez de là-bas, c'est qui sont à notre gauche, enfin, à ma gauche. Donc voilà. Ensuite, on va avancer. On va regarder l'installation, c'est ça. Hein. Oui, Donc, alors, petite particularité, ça fait partie des anecdotes. Donc, Guillaume, en troisième, quatrième émission, t'as voulu que j'apparaisse également. alors attends, je te remets Notamment, tout. Ouais. ouais, t'as voulu que j'apparaisse également. Donc, il me fallait une caméra. Oui. Et tu voulais tout descendre. Parce qu'au départ, on était installé dans le studio. Tu voulais descendre tout le matériel. Et c'était juste pas possible. Moi, c'était hors de question. Je me suis dit, attends, on vient de tout ranger, on vient de tout est clean, tout est clean et compagnie. T'as un bureau, tu te débrouilles, tu fais avec ton bureau. Sauf qu'on a des bureaux, là, tu peux remettre les photos, qui Je vais sont remettre les dos photos. à dos, en fait. Hop. Et du coup, Guillaume avait pas de fond. Moi, il y avait enfin, dans l'autre sens, c'était pareil. Donc, du coup, en fait, on a installé un fond qu'on enlevait tous les jours au début. Finalement, qu'on a laissé complètement. Mais il fallait que le fond corresponde à Guillaume, me corresponde aussi. Et après, ben, là, on voit, toi, tu peux peut-être la montrer. Du coup, il y a les Laquelle? appareils Oui. filmés. Oui. Attends, je la Euh... remets. Hop. Ouais, t'es avec ta souris. On voit ta souris ou pas? Non, on la voit pas, ma souris. Ah, on voit pas ta souris. Oui, donc à droite, il y a l'appareil photo qui nous sert aussi de caméra sur le moment. J'en ai un également, mais moi qui est caché. On a un double écran chacun. Et toi, en plus, tu utilises l'iPad qui te sert aussi sur les transitions. Exactement. Qui me sert pas aujourd'hui parce que pour le coup, tu m'as demandé à pas toucher l'écran. Mais effectivement, on va avoir. En fait, c'est notre installation. On est dos à dos. Et c'est vrai que mon set mon bureau a toujours été un micro studio d'enregistrement parce que bah, à côté de tout ça, on fait enfin beaucoup le savent, mais on fait de l'accompagnement, on fait du coaching, on fait de la formation en ligne et toutes ces choses-là. Oui, t'as le podcast Et aussi. on a le podcast. Et en fait, moi, mon studio était déjà prêt à ça. C'est pour ça que sur cette photo-là, si vous regardez bien, hop, je vais remettre celle-là. Hop là. Si vous regardez bien, sur une des photos, on voit un câble. Voilà, vous me voyez en bas à gauche, il y a un câble qui passe de mon bureau au bureau de Céline. Et ben ça, c'est le câble de la vidéo. Ça, Oui, c'est mon câble. signal vidéo qui part C'est vers son ton câble ordi. SDI qui revient dans mon multiplexeur et ça c'était pas du tout prévu à la base. Et bon, c'est des câbles que j'avais déjà, mais au moins maintenant elle a sa propre caméra et on est en train de voir pour lui mettre un vrai retour son sur son bureau maintenant. Mhm. Une fois qu'on a fait tout ça, on va attaquer le débriefing en fait. C'est-à-dire que là le podcast est maintenant terminé. Et on va être avec notre invité, on va discuter un petit peu en off avec lui ou elle, savoir si tout s'est bien passé, si elle n'a pas vécu un mauvais moment. Et ça permet aussi d'avoir d'autres échanges un peu plus sympas parce qu'en général, les invités, on les connaît tous pas forcément au début. Et c'est un autre échange derrière après. Et ça, c'est plutôt cool et c'est un moment que j'aime bien aussi, c'est le moment de débriefing. On attaque le montage direct? Bah ouais, vas-y, de toute façon, c'est ta partie là. Hein. Ok. Et ça, c'est tout le moment que vous imaginez pas, c'est le moment qui prend du temps. En Alors en fait, fait, c'est voilà. tout bête. Une fois que c'est passé, là, ça prend du temps.
En fait, voilà, exactement. Après, vous avez vraiment la partie montage, replay et audio. Et ça me tient énormément à cœur. C'est qu'on va, une fois que le montage, une fois que l'enregistrement est fait, on va faire le montage. D'accord? Là, je mets la vidéo de la tête de Céline. Donc, le montage, ça va correspondre donc, au montage en lui-même. Je vais couper les 5 minutes d'attente. Je vais mettre un visuel. Je vais couper la petite fin. Si elle n'est pas très propre, je la coupe. Je vais faire l'export. Il faut savoir qu'un export, même sur ma machine, me prend bien 17 minutes. Et un upload sur principalement YouTube et YouTube, tout simplement d'ailleurs au passage. Donc ça va me prendre 1 heure à peu près post-enregistrement et le temps que les enregistreurs, que les transcodings se font sur les plateformes d'hébergement, il va falloir compter 1 heure à 1 heure et demie pour arriver à la vidéo. Ensuite, moi de cette vidéo-là, je vais en extraire l'audio pur et je vais récupérer cet audio pour le podcast. Donc ça, c'est le podcast Un coup d'entrepreneur. Je vous invite à aller voir, il est sur Apple Podcast, il a quelque chose comme plus de 60 avis hyper positifs. C'est une émission que mes auditeurs aimaient beaucoup et que j'ai un petit peu transformé avec le e-coffee. C'est ce qu'on appelait le podcast d'un couple d'entrepreneurs. On l'a transformé et maintenant, c'est les émissions qu'on a là. Je fais un best-of en story pour Instagram, pour mon compte Instagram, et ça me permet aux gens d'écouter d'autres intervenants et de connaître d'autres personnes. Donc c'est en général là que je vais taguer mes invités s'ils ont un compte Instagram, et ça va me permettre de mettre en story. Et ensuite, je vais diffuser sur LinkedIn aussi bien le podcast que la vidéo, et après, je vais arroser les groupes, comme on a pu créer pour le e-coffee, les groupes Facebook. D'accord ? Et ça me prend à lui tout seul, ça me prend bien, on avait dit quoi, 2 heures et demie? Ouais, bien 2 heures. En 2 fait, il y a heures. des moments creux. Mm. C'est-à-dire quand ça fait l'export et tout ça, ou l'upload, tu peux aller faire autre chose. Ouais. Généralement, c'est le moment où on prend le goûter avec les enfants. Mm. Mais il faut penser à remonter pour pouvoir justement continuer et après le diffuser. Donc en fait, il faut surtout pas oublier que tous les quarts d'heure ou toutes les demi-heures, il y a une petite action à faire pour aller voir l'ordinateur. Exactement. Ensuite, donc ça c'était le montage et la préparation. Ah oui, Ouais. c'est que je prépare le live du lendemain. C'est-à-dire que j'envoie le visuel à mon invité. Je vais préparer le flux de mon côté du streaming et tous les paramètres qu'il peut y avoir, tous les titres, toutes les descriptions que vous avez dans les streamings. Ça, c'est ma plateforme qui l'envoie. Et c'est ça qui va remplir les flux. Et ça, je le prépare dès le lendemain et je mets à jour en même temps la page du site CG Media qui héberge tous les e-coffee aussi pour voir ceux qui veulent voir du replay un peu plus longtemps que quelques heures. Et je mets à jour la page en fait tout simplement. Voilà. Et ça, c'est Et hyper... en gros, on recommence après le lendemain par le même cycle. Exactement, je vais afficher celle-là. Et on a fait une petite répartition de temps, alors c'est pour vous montrer un petit peu à quoi ça ressemble. On va retrouver 50% qui est lié au montage et à la diffusion. Le direct, finalement, ce n'est que 12% du truc. Ouais. Configuration technique et la recherche de nouveaux invités qui va prendre 25%. C'est pas mal, mine de rien, maintenant. Ça occupe bien. En rigolant, mais en fait, pour une demi-heure d'émission, ça demande bien 4-5 heures de préparation. Enfin, en tout, 4-5 heures. Tous les deux confondus. Hein. C'est-à-dire que moi, finalement, je ne fais pas grand-chose. Hein. J'y passe une demi-heure et plus une demi-heure d'animation par rapport à Guillaume. Mais oui, ça prend un peu de temps en fait à organiser. Ça occupe bien nos journées. Ouais. Oui. Et attention à ton micro qui frotte contre ta robe. Ah. Tu veux que je parle comme ça? Non, je veux pas que tu parles comme ça. Ah, c'est vachement bien. On sent bien qu'il est de meilleure qualité quand tu le dis comme ça. Non, mais je rigole, tu vois, ça c'est ridicule. Non, par contre, j'ai gagné le fait que Guillaume veut m'équiper d'un vrai micro, parce que d'habitude, je ne parle jamais. Donc, Guillaume veut maintenant m'équiper d'un vrai micro. Exactement, on va voir pour ça. Maintenant, les petites évolutions et les anecdotes qui vont en sortir. Les évolutions, c'est toute la partie, la chaîne de production qui a évolué. C'est le groupe Facebook qui est arrivé maintenant. Je suis en train de finir les règles de bonne pratique et les questions pour rentrer dans le groupe parce que j'ai reçu des demandes de gens que je ne connais pas, donc qui ne seront pas accès parce que je ne veux pas avoir de spam sur ce groupe. En rigolant, enfin en évolution, il y a eu un moment où moi j'entendais le son avec 15 secondes de décalage, enfin comme ce que vous aviez vous sur Facebook, mais du coup ma réaction caméra qui était elle en direct était 15 secondes en décalage, c'était pas du tout rigolo. Donc voilà. Donc la vidéo, c'est vrai que tu as intégré avec moi il y a bien une semaine et demie. Ouais, il y a eu ça. Il y a eu toute la partie plateforme de streaming, c'est-à-dire que nous, on a eu des invités qui voulaient qu'on arrose sur 2 ou 3 plateformes en même temps. Typiquement, Jean-Charles, qui était un de nos invités, c'était ça. On a fait YouTube, la page Facebook et son compte perso, je crois, un truc comme ça. Exactement. Faut savoir que chez Jean-Charles, je crois que la vidéo a atteint les plus de 1000-1200 vues. Je vais aller voir pendant qu'on fait ça.
parce que bah, c'est un YouTuber et ça plaît hein, l'authenticité des émissions. Le groupe, moi j'y tenais beaucoup. On a eu la page aussi sur LinkedIn, ça c'est un copain, Jean-Christophe Dichand, qui m'a dit bah tiens, ça serait bien que tu fasses une page sur LinkedIn parce que t'es quand même à destination des chefs d'entreprise, ce qui est vrai. Donc Facebook, je pense que ça va tendre à disparaître sur mon compte perso. C'est pour ça un petit peu aussi, c'est pour ça que j'en ai fait. Il y a une année, je dis que c'était drôle le décalage. Euh, c'est pour ça aussi qu'on a créé le groupe, c'est pour soulager un petit peu mon compte perso parce que voilà, il y en a que ça intéresse pas. Et bah, tu vois, il y a deux personnes qui disent quand même que c'était drôle le décalage. Bah, en fait, c'est qu'il y a des trucs t'as des commentaires sur le groupe, t'as des commentaires sur ma page perso, t'as des commentaires sur ta page à toi. En fait, je sais plus quelle page suivre là. Je sais qu'il y a beaucoup d'audience aujourd'hui, mais parce que je vois en fait, j'ai un outil qui me ventile les statistiques, mais je ne sais pas où c'est en fait. Enfin, je vois où c'est, mais je peux pas répondre à tous les commentaires. Et donc voilà. Qu'est-ce que je disais? Donc oui, on a évolué en termes de solutions. La machine, c'est toujours la même, il n'y a pas changé. Mais c'est vrai que les outils, et on va en parler après parce que je vais répondre aux questions qu'on m'a posées promis après. Hein. Promis, promis, promis. On fait une petite petite minute pub du coup. Non, c'est surtout que c'est pas de la pub, c'est pour savoir Ouais. où justement c'est diffusé. Donc voilà, c'est diffusé pour l'instant sur notre compte Facebook de Guillaume, donc le mien, le groupe Facebook et LinkedIn. C'est diffusé sur Instagram, le podcast, la chaîne YouTube et la page sur le site. Le prochain qui me dit ah, j'ai pas trouvé le truc, je renvoie le Alors, slide. on le remettra Ouais, on remettra tous les liens. on remettra tous les liens, oui c'est ça. Et voilà, c'est à peu près ça les secrets c'est à peu près ça les secrets de Attends, l'émission. mais il y a des anecdotes. Alors, Bon, on en a déjà dit quelques-unes. alors Oui, vas-y j'ai pour pris les des notes. anecdotes. Non mais attends, moi je vais essayer d'aller faire un petit tour quand même sur tout partout. Oui, alors vous pouvez J'ai voir le pris des notes, magnifique c'est des chat. dessins de ma Génial. Donc vas-y, je te laisse faire les anecdotes, je fais le régisseur, le mec hyper concentré. Non, mais en plus, si ça se trouve, vous en avez vous aussi, pour ceux qui ont déjà participé. Moi, franchement, j'ai noté, David, je sais que tu es connecté. Effectivement, ton enregistrement qui saute en plein milieu du live, ça c'était énorme. Le truc qui remonte une fois que tu as réussi à te connecter. Tu nous avais prévenu hein, que tu avais une connexion pourrie. Hein, Et oui, on était mais prévenus. bon, voilà, ça c'était vraiment très marrant. Hmm. Bah, le côté de la caméra qui veut pas monter à cause d'un problème d'antivirus. Ça on l'a eu, ouais. Ouais, ça c'était comique aussi. Du coup, on a pu faire, alors heureusement qu'on le fait pas à chaque fois, mais on a pu faire Alors, le quatrième live, c'est un truc à l'arrache, Guillaume et moi, parce qu'on était déjà en train d'attendre en fait, vous étiez déjà accro. Donc du coup, j'étais descendue, on a fait un truc à l'arrache, on savait même pas qu'est-ce qu'on allait raconter 30 secondes avant. ça nous a permis de créer l'émission Isamour. Iamour. C'est ça hein, qu'il a Oui, créé. c'est ça, c'est ça. Moi, j'avais bien noté, c'était Fernando qui avait retourné l'émission contre toi, en fait, qui a décidé de te poser des questions. C'est vrai. Et il fallait mieux l'arrêter parce qu'on connaît très bien dans quel niveau de questions il peut descendre et où aller et que surtout on y était encore 3 heures plus tard. Ouais. Et après moi ce que j'avais retenu aussi c'est ton énorme coup de gueule que tu as posé avec le dernier live, celui avec Héloïse. Oui. Bon, forcément, tu as décidé de poser un coup de gueule avec quelqu'un qui est d'accord avec toi, donc forcément c'était pas compliqué. Je le savais pas Mais au moment. c'est vrai? Sur le moment, vraiment, on en a déjà parlé, Céline. Je t'avais dit que je ne le savais pas qu'elle était comme ça, comme moi. D'accord. C'était vraiment le coup de gueule sur le rester chez vous. On sortait moi, j'étais allée chercher les courses au drive et j'avais été choquée par le nombre de personnes qu'il y avait sur les parkings et autres. Et encore, on est dans la campagne, donc on voit, c'est moins sidérant que, je pense, dans les grosses villes. Mais c'est vrai que ça faisait partie de ce truc-là. C'est bon, Voilà. t'as fini? Je sais pas s'il y a d'autres anecdotes. Il y en a peut-être, vous en avez peut-être, vous? Alors Euh, effectivement, n'hésitez pas à réagir dans les commentaires. Enfin vraiment, là, cette émission, elle va durer un tout petit peu plus longtemps que d'habitude, ça c'est clair. Pas beaucoup plus, hein, vous inquiétez pas, on vous rend à votre liberté. Moi, j'ai un livre à lire encore. Surtout qu'il y en a qui ont des jacuzzi, quoi. Ouais, plein d'ailleurs. Ouais, beaucoup trop d'ailleurs. C'est ce que je vois là. Il y en a beaucoup trop qui ont ça. Hein. Nous, on avait Mais une piscine. On avait une... on a invité à l'apéro et au jacuzzi. D'accord, c'est cool. Quand ça sera confiné, C'est ça. quand ça sera définitivement confiné. Ok, moi je vais répondre à quelques questions. Alors en plus, regardez ça. Alors je vais vous montrer parce que maintenant j'ai des fiches. Je suis quelqu'un de préparé. C'est-à-dire que, enfin, alors non, c'est pas moi, c'est Céline qui nous a fait les fiches. Je vous les mets là. Hop, voilà, vous avez les questions d'avant-première. Tac. Donc quelques anecdotes. Donc ça c'était ok. Donc ça c'est vraiment le. Non, mais c'est en Ça c'est fait, ce que t'as fait. Moi, j'ai reçu beaucoup de questions. Alors, forcément, enfin, j'ai reçu beaucoup de questions. J'en ai reçu 8, 10. On m'a posé pas mal de choses. Il y a pas mal de réseaux qui m'ont sollicité pour ça comment ça fonctionnait, quel outil j'utilisais,
comment ça pouvait fonctionner. En fait, déjà, il faut savoir que le stream, c'est pas quelque chose de flippant, d'accord? C'est quelque chose de facile à mettre en place. En fait, ça dépend de la qualité qu'on veut y apporter, d'accord? Ça, c'est facile à mettre en place. La première chose qu'on va demander, c'est quel outil j'utilisais. L'outil, c'est OBS, et c'est pas OBS, c'est gratuit. C'est pas comment dire? C'est pas un mal en soi d'utiliser quelque chose de gratuit. Alors, pour mes clients, je l'utilise en version hyper sécurisée. Donc là, ici, s'il plante, c'est pas bien grave. Honnêtement, vous n'allez pas m'en vouloir. Maintenant, demain, un client à moi, perso, quand je fais du live pour une presta, bah ça, c'est pas possible en fait. Je peux pas faire ça, donc c'est OBS, mais version sécurisée. Le micro, celui de Céline, vous l'avez vu, c'est son magnifique casque. Alors vous avez vu, elle doit changer à des moments. C'est un micro casque, tout ce qui est le plus simple d'iPhone, et c'est ce que souvent mes invités utilisent. Les AirPods sont très bien. Les comment dire, les casques, les fils classiques sont très bien. Celui-là à la base est en est un, mais je n'utilise pas dans ce mode-là. Moi, le mien, c'est un Blue Yeti. Je suis un grand fan de cette marque-là. C'est avec ça que j'ai commencé le podcast. C'est mon bébé qui me suit. Il a jamais pris un seul coup parce que j'y fais hyper attention. Et c'est le micro du podcasteur entre guillemets de référence en version accessible et pratique. Et c'est un Blue Yeti. Là, il va changer parce que Céline va le prendre. Mais Ah bon. Attends, en fait, non, mais attends, je récupère encore un truc pour que t'en aies encore un mieux. non. Bah, tu me fais quoi à chaque fois? Bref, donc c'est un Blue Yeti et il y a la version USB ou XLR. Moi, j'ai pris la version USB pour des questions de compatibilité avec le logiciel. La connexion chez nous, bah, c'est la plus bête du monde. On pourrait avoir la fibre, c'est juste qu'ils ont perdu la fibre dans l'enrobage du trottoir. Donc il faut que je la retrouve. Mais c'est une connexion VDSL, donc on a tout ce qu'il y a de plus bête. C'est pas ça qui prend de la. Il faut savoir que le streaming par défaut, le truc bête et méchant, quand vous le faites à travers votre smartphone, à travers vos PC, c'est énormément consommateur de ressources. D'accord? Le streaming est consommateur de ressources. Avec les applications que j'utilise et avec la machine que j'utilise, le streaming prend très peu de ressources. D'accord? Pour la petite histoire, c'est mon PC de broadcaster qui est derrière. Ça, par contre, ça a une importance. Et il doit être à 2% et c'est un Mac Pro. D'accord, voilà, je clarifie les choses. Ce n'est pas un Windows, c'est un Mac. Et c'est un Mac vraiment survitaminé pour le coup, parce que j'ai pas envie d'avoir de problème de lag. D'accord, déjà qu'il y a du lag avec la connexion, alors si en plus c'est la machine qui en met, c'est pas cool. J'avais la question de que fait-on des enfants pendant ça. Céline y a répondu tout à l'heure. C'est, en fait, on les range. On les range dans leur chambre. Nous, ils ont l'habitude de nous voir travailler, hein. On a le studio Non, mais qui en est... fait, les enfants ne vont jamais dans leur chambre. Ah non, on a Je sais de... pas pourquoi. On achète des maisons avec des chambres. Ils ont un problème avec ce concept-là. Donc, on arrive à les mettre une heure dans leur chambre à ce moment-là, ils n'ont pas le choix. Voilà. Enfin, au moins, Ouais, on les met dans leur chambre. exactement. Donc voilà, ils sont dans leur chambre et nous, on est peinards. Combien de temps ça va durer? Ça, Combien de temps? Alors, ça doit être le temps des émissions. Elles vont pas changer de format. Elles vont rester sur du 30-35 minutes. Ça changera pas. Sauf aujourd'hui qui est pour le coup plus long. Je m'en rends compte là. Euh, on m'a posé la question de après le confinement. Alors après le confinement, évidemment, on ne pourra pas maintenir une émission par jour comme ça. C'est beaucoup trop contraignant pour nous et on va, comme tout le monde, on a notre activité à faire repartir. Maintenant, c'est vrai qu'on va la maintenir. Moi, je pense qu'on va la maintenir. Je pense on va continuer à garder ça. Déjà parce que moi, bah, ça me permet de créer de l'audio pour mon podcast et ça, c'est très intéressant. Mais on va garder ce format e-coffee. Donc, je confirme aux personnes qui m'ont posé la question. Oui, ça continuera après le confinement. Je pense qu'on va en signer pour 15 jours là, à la nôtre. Et oui, on va le maintenir. Je pense qu'on maintiendra un épisode par semaine de la même façon, en streaming et en live et sur les réseaux. Et ça changera pas. Maintenant, c'est vrai que j'aimerais bien que ça dure vraiment. Et ça, je me connais. C'est que je ne veux pas me faire déborder par la reprise de l'activité. Je veux vraiment maintenir ce moment parce que ça me tient à cœur et j'ai fait des super belles rencontres. Et je vais répondre aussi à la question de qu'est-ce qu'on y gagne, parce qu'en tant que chef d'entreprise, on m'a pas mal posé la question, enfin, peut-être presque plus à moi qu'à toi là, sur ce coup-là, Céline. Qu'est-ce que j'y gagne? J'y gagne rien. Non, je suis pas d'accord avec toi. J'y gagne de l'humanité. Et ça me va. Bah, déjà, on revoit du monde en fait. C'est tout bête, mais je pense que il y a des gens qu'on connaissait. Je prends un exemple, hein, par exemple de Pascal. On te connaissait par effervescence, on s'était croisés trois, quatre fois, et mais sans finalement, sans aller plus que là finalement. On n'a pas encore eu l'occasion de manger ensemble. Pourtant, on s'est retrouvés côte à côte dans des restos à déconner. Mais on n'avait pas encore eu l'occasion. Et en plus, bah, Nadège, c'est pareil. En fait, du coup, ta chérie, bah, on la connaissait pas non plus. Et
le live avec toi, on a permis de, comme si on avait été l'occasion d'un resto, l'occasion d'un café, de pouvoir en découvrir un peu plus. Je pense aussi à Alexandra. Alexandra, elle fait partie des FCE depuis pas longtemps. Je savais pas que ça faisait 13 ans qu'elle avait sa boîte. Enfin, c'est des petits trucs comme ça où j'ai l'impression qu'on en apprend un petit peu plus sur vous aussi. Et ça nous fait beaucoup de bien. Hmm. Ouais, parce que on se rend compte. Alors pour l'instant, c'est vrai que je crois qu'au plus loin, on est allé au Maroc en termes d'audience. Alors pas sur le podcast. Hein, sur le podcast, c'est vraiment autre chose. C'est déjà une audience qui était existante. Mais c'est vrai que c'est pour ça que je précise heure française parce que on a vraiment, et ça a toujours été le cas quand on avait Photopassion avec Céline, quand on a fait des formations, il y a une visibilité francophone en fait, et c'est là-dessus que j'insiste, c'est qu'il n'y a pas que la visibilité française, voire encore moins que valdoise, c'est une visibilité francophone, d'accord? Alors effectivement, ça sert pas à grand chose, mais moi ce que j'y gagne pour répondre à la question, j'y gagne rien parce que ça ne me changera pas la vie pour l'entreprise. Maintenant, j'y gagne beaucoup en humanité et j'apprends à connaître des belles personnes. Et c'est ça qui me plaît. Et c'est pour ça, je pense que l'émission restera parce que ça me plaît de faire ça avec Céline. On se marre parce que bon, vous ne voyez pas tout autour, mais mine de rien, bah, il faut savoir Ah qu'est-ce qu'on si, fait. mais il y a ça en anecdote. La fois où je t'ai balancé une peluche, Ouais, il y c'était a eu tout. peut-être sur Yamour, mais je t'ai balancé une peluche à travers le fond. Ça peut pas être sur Yamour parce que Yamour, t'étais à ma droite. T'étais Ah forcément oui. derrière moi. Oui. Donc voilà. Euh, voilà, c'est tout pour aujourd'hui. C'était une émission. Enfin, c'est tout. Est-ce qu'il y a des questions Ouais, il y a Nadège qui demande les yaourts si ça reconduit. Je te laisse y répondre. Ce week-end là, enfin moi on avait envie de couper aussi, d'être vraiment en week-end. Finalement, on s'est pris l'envie aussi de vous expliquer comment ça marchait tout ça, et même pour nous de poser, de réfléchir. Peut-être le week-end prochain, on verra bien. C'est bizarre, j'avais un espoir de sortie de confinement, mais je crois que ma tête, ça y est, a compris que on était dedans et on était bien dedans. Ouais, je pense qu'on fera une émission spéciale reprise d'activité. Avant d'aller un tout petit peu plus loin et de perdre beaucoup de monde, donc déjà, si vous avez des questions, n'hésitez pas à les mettre dans les cases commentaires n'importe où. Normalement, on récupère tous les flux. Moi, je vais afficher ce slide-là. Moi, je voudrais dire merci à tous nos invités qui sont déjà passés. Parce que bah, sans eux, on n'aurait pas fait grand-chose finalement. C'était rigolo de se parler en micro les premières minutes, mais donc vraiment, je remercie l'ensemble de nos invités, hein, j'insiste là-dessus, parce que c'est grâce à vous que l'émission existe, c'est grâce à ces gens-là qui ont accepté de jouer le jeu, c'est pas simple, hein, mine de rien, d'accepter de venir parler avec moi sur un live, en plus sur un live diffusé, donc c'est pas simple. Voilà, je remercie toutes ces personnes-là parce que vraiment, sans eux, l'émission n'aurait pas existé, elle n'aurait pas pris sens. Et j'espère sincèrement trouver d'autres invités aussi passionnants et passionnés que ce qu'on a pu avoir sur le Coffee pour l'instant en tout cas. En sachant qu'en plus, moi, je t'impose quand même une règle, d'essayer de faire de la parité, d'essayer Ouais, d'avoir une partie égalité. Demain, exactement. c'est une femme qui Demain, passe. c'est ma prof Euh, d'anglais. C'est ma prof d'anglais qui passe demain. C'est de l'info en exclu ça. Donc voilà. Donc au moins, en fait, on essaye de respecter homme-femme, femme-femme, homme-homme, enfin bref, mais aussi d'avoir à peu près un nombre de personnes équivalentes Mm, et d'avoir des sujets un peu différents. Ça veut dire qu'on va essayer de faire passer plusieurs professions, mm, plusieurs personnes touchées par aussi ce qui se passe en ce moment. mm. Et voilà. Et juste un petit message, et ça c'est perso, on cherche, parce qu'il y a un autre invité, un petit souci mercredi. On cherche un nouvel invité pour mercredi, donc si vous connaissez quelqu'un, et moi j'aurais bien aimé quelqu'un dans le bien-être. Voilà, c'est ça que j'étais en train de chercher. Je l'avais, malheureusement il s'est passé un petit truc. Si vous connaissez quelqu'un dans le bien-être, donc ça peut être un coach, ça peut être... alors je pourrais... C'est quelqu'un qui fait de la méditation, quelqu'un qui pratique ça activement ou qui transmet ce savoir-là. Moi je suis assez preneur si vous avez des contacts. Je sais que David tu m'en as partagé un, j'aimerais bien qu'il me contacte. Euh, mais voilà, n'hésitez pas à me les renvoyer. J'ai encore tué personne cette année. On est en mars, c'est déjà Ouais. bien. Mais voilà, si vous connaissez quelqu'un d'un peu Non, on en a dit. en prof de yoga, du reiki, je pourrais la faire l'émission, mais je préfère que ce soit quelqu'un d'autre qui en parle. Et voilà. Sur ce, on va s'arrêter là pour cette émission. Il Et y a des après, questions enfin, ou pas? si, dernière petite information, on évite de prendre 200 000 invités d'un coup. On a une semaine d'avance en général, mais pour que justement on puisse parer aux nouvelles invitations, peut-être des nouvelles choses, Hmm. et également, comment dire, faut pas que vous oubliez. Parce que si je vous donne rendez-vous dans 3 semaines, parce qu'il n'y a plus de Ouais, c'est place, mort. je pense que dans 2 semaines et demie, vous avez oublié. Ouais.
Donc voilà, si vous connaissez quelqu'un, et puis n'importe qui a envie un peu de parler, on voit plein de choses, on voit plein de démarches, on voit plein de démarches sociales autour de ce qui se passe avec le Covid, les blues, le CJD, tout ça. Même si c'est un chef d'entreprise, là j'ai vu qu'il y avait un truc sur la champignonnière, bon forcément, nous c'était à côté de la maison. Euh, N'hésitez pas à nous les envoyer. On peut vous fournir les visuels, on peut vous fournir un petit pitch pour draguer, pour nous aider un petit peu à faire connaître cette émission. Parce que le but, c'est vraiment que les gens viennent partager un petit peu, un petit bout de leur vie dans ce Coffee. On va s'arrêter là, Céline. Ouais, Ok. Je fais la conclusion. Tu restes avec moi pour la conclusion. bah, bien sûr. Super. Et j'ai où? Je vais peut-être partir au marché ou j'en sais rien, tu, à cheval ou tu veux que au j'aille... Ah si, mécanicien. putain, il y avait une question que j'ai reçue tout à l'heure. Ça, c'est un anti-pop. Voilà ce que c'est. Et tu l'as acheté? Je l'ai acheté il y a très longtemps. Ça vieillit pas en fait ce truc-là. Ça en fait, ça évite qu'il y ait des postillons qui viennent percuter la membrane. Et C'est pas le truc que t'as acheté aux États-Unis là? c'est un truc que j'ai commandé quand on était aux États-Unis et qu'on a reçu en D'accord. France. Je croyais que tu l'avais acheté aux États-Unis, excuse-moi. T'as d'autres choses à me dire? Non, je l'ai pas acheté aux États-Unis. Mais voilà, c'est un anti-pop. Ça m'évite. En fait, il y a deux membranes qui m'évitent d'avoir des pops et ça évite de taper la barre du son, tout simplement. La barre de décibels. Voilà. Je crois que c'est tout. On va s'arrêter là pour aujourd'hui. Merci à tous d'avoir suivi cette émission un petit peu particulière qui dure Ah presque si, 15. je sais ce qu'on va faire la semaine C'est pas prochaine. fini en fait. Vous allez Il faut jamais qu'on fasse partir. il faut qu'on fasse une émission spéciale enfant. Le Alors confinement tue ça, pas les enfants. ça on nous l'a demandé, Céline, et on en a déjà parlé. C'est un problème de législation. Oui, mais avec les autres. Ah, avec les nôtres, oui. Ouais, bah, ça va être drôle, tiens. Ah bah ça va être drôle. Un ado confiné Un par ado nature de confiné. l'enfant fake. T'as juste envie de le prendre en fait. Hein, Lucas, si tu nous regardes, t'as failli passer. Ça, c'était un private joke. Bon, allez. Sur ce, merci à tous d'avoir suivi cette émission. On vous dit à très très bientôt. Rendez-vous bien évidemment demain, 14h, avec Céline, qui est ma prof d'anglais. Pas moi. Non, c'est une autre. Oui, j'adore les Céline, moi. Qui est ma prof d'anglais, avec qui je suis des cours depuis avant le confinement et qu'on a toujours fait ça en visio. Elle viendra nous parler un petit peu de comment ça se passe en Angleterre pour les seniors. Et ça m'intéresse énormément. Et moi, je vous dis à très très bientôt. Céline se joint à moi pour vous dire au revoir. Et on vous dit à très très bientôt. Rendez-vous demain. Ciao, ciao tout le monde. Salut!